eza petete, petete, eza petete. Ponga na sina kute bolingo na yo, moye na tika eza lisusu te. Eza pamba te, pamba te o, eza pamba te. Nakanga base pembeni na yo, ebitina, je sais que j'ai raison. Ma pasi pe kozanga, maladi to bobola yango nde kolimisanga te o. Yango te kotinda ngaye, nabandone fwana ngaye, nakende mosika na yo. Ngaye, mambogo to bomengo, la richesse de ce monde, yango te kokosanga ye. Ngayo natika yo Yesue, papa na monite, sika nini lisusu nga nakende. Punga yo sina guta, bisengo ya la vie o, kasi etondisa motema na nga te o. Au contraire, pas trahison, pas déception, mokili et dégoûtant à la vie. Alléluia, alléluia. Saluons-nous l'un après l'autre en disant le Seigneur t'aime. Saluons-nous, le Seigneur t'aime. Saluons-nous, saluons-nous, le Seigneur est avec nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est bon. Le Seigneur est bon. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon et agréable. Amen. Je demande à tout et à chacun de se mettre debout pour le respect de la parole. Amen. Avant toute chose, en tout cas, l'Éternel est bon et j'en profite pour que nous prions pour ça. Nous étions à la veillée, le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a démontré de quoi nous pouvons faire pour son œuvre. C'est pourquoi je demande l'appel à tout le monde, que nous nous levions comme un seul homme, afin que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas moi. L'œuvre de Dieu, c'est toi et moi. Nous nous rassemblons pour une seule but. C'est le but que nous nous rassemblons, c'est d'être sauvés. Dis-moi, je vais être sauvé au nom de Jésus. Mais la seule chose que je vais te donner, moi je ne sauve pas les gens. Moi aussi je suis venu chercher, comme toi, d'être sauvé. Mais la Bible dit, en Marc 16, il dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui dois implorer le miracle. C'est toi qui es le miracle. Il n'y a personne qui peut te bénir plus que toi-même. Il n'y a personne qui peut t'imposer la main si toi-même tu es incapable de le faire. Il n'y a aucun pasteur qui est plus puissant que toi. Il n'y a aucun prophète qui est plus prophétique que toi, parce que c'est toi qui dois prophétiser pour ta vie. La Bible dit en Ézéchiel, chapitre 38, verset 1er, Dieu leva Ézéchiel à la vallée et il lui dit, regarde les ossements.
Et lui, il a dit, il a répondu à Dieu. Lorsque Dieu lui a dit, est-ce que ces os peuvent porter la chair? Il dit, c'est toi seul qui le sais. Amen. Et c'est toi aussi cet après-midi, tu diras, Seigneur, c'est toi seul qui sais qu'est-ce qui est pour ma vie, qu'est-ce qui est bon pour moi. Alléluia. Et lorsque tu dis cela, l'Éternel maintenant te donne l'autorité en disant, prophétise maintenant. Alléluia. Prophétise maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit à quelqu'un de prophétiser sur sa vie, de dire des bonnes choses pour ta vie, de dire, Seigneur, ces moments-là, je veux que je sois parmi les uns les autres qui seront pour ta gloire. Je ne serai pas là pour la gloire des autres. Je ne serai pas là pour acclamer les uns les autres. Mais je veux être en première classe. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il a déclaré Ézéchiel a déclaré sur les ossements. Et les ossements ont porté la chair. C'est pour te dire, en ce qui te concerne, c'est toi la première prophétesse et prophète de ta vie. En ce qui te concerne, il n'y aura personne qui dira mieux que toi-même. Bien-aimé, je ne peux pas te faire plaisir, mais lève ta main maintenant. Commence à déclarer de bonnes choses sur toi. Avant d'écouter la parole, tout moment que nous passons devant Dieu, Dieu sait, il est en train de coordonner. Je ne sais pas pourquoi je te dis, mais il y a un Saint-Esprit ici qui veut que tu déclares sur toi, sur tes enfants, sur ta vie, sur tout ce qui est en toi. Au nom de Jésus-Christ, lève ta voix. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prophétise sur mes enfants. Ils auront de bonnes filles. Je prophétise sur ma famille. Seigneur, que ta main ne s'arrête pas de s'étendre. Seigneur, étends nos limites. Que tout ce que l'ennemi veut faire pour détruire, Seigneur, je le rends inopérant. Seigneur, que toi seul donne le papier. Donne le papier, papa. Parce que tes enfants veulent te servir. Mais sans papier, comment ils le feront? Seigneur, donne. Car tu as dit tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez. Seigneur, donne tes enfants. Alléluia. Alléluia. Commence maintenant à acclamer Dieu. Parce que lorsque tu acclames, il se montre que tu acclames la gloire de Dieu. Acclame Dieu maintenant, dis gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Que ma parole soit entendue. Que ma parole soit là sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Pour l'amour de Dieu, on peut s'asseoir au nom de Jésus. Prenons à quoi écrire. J'avais demandé à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes bénis de voir Papa Gabi. Et nous sommes vraiment... L'atmosphère a changé. En tout cas, que Dieu soit loué. En tout cas, que Dieu soit honoré pour ça. Amen. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous étions ensemble dans un grand chapitre. C'est la nouvelle naissance. Renaître de nouveau. Et ceux qui parlent anglais, ils disent born again. Alléluia. Bien-aimés, comme nous sommes dans cette étape, j'ai demandé à tout le monde d'amener à quoi écrire, parce qu'on aura aussi à quoi à promouvoir ces moments pour qu'il y ait des bénédictions qui vont s'élargir et que les limitations, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes devant Dieu, nous devons savoir, tout moment que nous passons devant Dieu, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donnez le Bible à ceux qui n'ont pas amené. Amen. Amen. Nous étions normalement au grand chapitre qui est la nouvelle naissance. Et nous étions sur la voie de comprendre que la Bible nous démontre, pour ce qui concerne la nouvelle naissance, c'est sur Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'à 5. Amen. Et je veux que nous finissions aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous étions sur le but de la nouvelle naissance. Mais Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'à 5, la nouvelle naissance est une naissance spirituelle qui vient de Dieu et donne à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le miracle par lequel l'homme reçoit une nature spirituelle
et divine lui permettra de voir le royaume de Dieu et d'y entrer. Amen. Bien-aimés, tout est vanité de vanité. Nous savons très bien que nous sommes nés de nos parents. Chacun de nous vient d'une famille là où papa et maman se sont liés ensemble et ils ont donné la production naturelle sur toi ou sur moi. Amen. Cela veut dire que nous avons reçu tout d'abord la naissance biologique. Maintenant, ce que nous sommes en train de parler, c'est la naissance spirituelle. Amen. Là où l'Éternel lui-même a tout fait. C'est pourquoi nous appelons cela la nouvelle naissance. C'est-à-dire c'est une naissance qui est spirituelle. Dis-moi, c'est une naissance spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ça. C'est le miracle par lequel l'homme reçoit une nature spirituelle et divine, lui permettra de voir le royaume de Dieu et d'y entrer. C'est pour dire qu'avec ta chair, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Cette chair doit être laissée ici sur la terre parce que c'est elle qui nous a permis de passer le pèlerinage ici sur terre. Et il s'arrête là. Mais pour ne pas permettre la mort, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour ramener la résurrection qui est directement spirituelle. Amen. La semaine passée, je parlais de ce qui est de l'esprit. C'est-à-dire, sortons dans le charnel, entrons dans ce qui est spirituel. C'est pourquoi j'avais énuméré, il y avait un grand homme au nom de Nicodème qui était docteur à son temps et qui n'avait pas compris, quelle que soit la nature de ses diplômes, il n'avait pas compris qu'est-ce que Jésus-Christ parlait à propos de la nouvelle naissance. Pour lui, il pensait sur le physique. Il pensait que l'homme devait renaître encore dans le sein de sa mère. Oh, Jésus-Christ parlait de la naissance spirituelle. Amen. Hein? Amen. C'est pour dire à quelqu'un, avant que nous portions le corps que nous avons, on était déjà dans le monde des esprits. Amen. C'est pour cela que j'avais donné, pour nous rappeler de cela, Genèse chapitre 1er, verset 2. Oui, Genèse chapitre 1, verset 2. Amen. Genèse chapitre 1, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La terre est comme un grand vide. La terre était comme un grand vide. La terre était comme un grand vide. Elle était dans la nuit. Ça, c'est une autre version en fait. Amen. Ça, c'est la version de vie. Genèse chapitre 1er, verset 2. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus Et des eaux. l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, écoutez très bien la nuance. L'Esprit de Dieu mouva sur les eaux. Mais lorsque l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux, il y avait déjà toi et moi en existence, en esprit. Amen. Moi et toi, avant d'être ce que nous sommes sur la terre, dans le monde des esprits, Dieu nous avait déjà établi et fait. C'est pourquoi il a dit, il est omniscient, omnipotent et il est omniprésent. Amen. Hein? L'omniscienté de Dieu veut dire il connaît tout. Et il a déjà tout établi. Il y a que nous attendons l'exécution de sa volonté. Nous ne pouvons pas coopérer avec Dieu de ce qu'il a déjà établi.
C'est pourquoi il t'a dit, je fais le plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Amen. Hein? Si vous regardez dans la création, tout ce que Dieu faisait, il disait il était bon et agréable. Et lui, il a tout fait qu'il était bon et agréable. Dieu ne donne jamais le mal. C'est pourquoi il dit, si vos pères sur la terre vous donnent, quand vous demandez le pain, il ne vous donne pas le serpent. À plus fort combien moi, le Créateur qui vous a mis ici sur terre et qui vous a privilégié de toutes choses. Amen. Hein? Dieu nous a créés pour dominer sur la terre. C'est la terre des hommes. La terre est vaste par rapport à nos yeux, mais elle n'a pas la puissance que toi tu as pour s'élever contre toi. Amen. Hein? C'est pourquoi nous marchons sur la terre. C'est la terre qui est en bas, nous marchons sur lui. Mais comme les scientifiques le disent, oh non, c'est la loi de la pesanteur. Toi tu diras c'est la loi de Dieu. Amen. Hein? Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu pense autrement. C'est pourquoi vous verrez Abednego et Meshach et Shadrach. D'après eux, ils pensaient que Dieu allait éteindre le feu. Or, dans le mystère de Dieu, il s'est posé la quatrième personne dans le fourrage de feu. Amen. Hein? Amen. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les bons. Mais nous devons reconnaître nos valeurs. Nos valeurs sont plus spirituelles que physiques. Dis-moi, spirituelles que physiques. Ça dit, papa, écoutez bien, Job 32, verset 8. Écrivez, Job 32, verset 8. Job 32, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit, Yaya. Avant d'être dans la chair, on est tout d'abord esprit. C'est pourquoi Dieu rappelle à l'homme, en réalité, en l'homme, hein, c'est l'esprit. Et j'avais même donné l'exemple, quand quelqu'un veut te faire du mal, tu diras, mais je ne comprends pas, il est animé de quel esprit? Amen. Il est animé de quel esprit? Mais toi, je ne te vois pas clair. Quel esprit que tu as? C'est qu'on comprend que c'est l'esprit qui fait influencer la rumeur et la façon de la personne telle qu'il est. On peut le détecter par rapport à ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle de l'esprit, je te ramène à l'Apocalypse 12, verset 12. Écoutez très bien. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, verset 12, au nom de Jésus-Christ, nous allons lire. C'est pourquoi réjouissez-vous. C'est pourquoi réjouissez-vous. Cieux et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Attends, écoutez. Réjouissez-vous, vous qui habitez dans le ciel. Amen. Hein? Dieu veut dire à quelqu'un, réjouis-toi. Parce que ta place n'est pas ici. Mais ta place est où? Dans le ciel. Là où tu seras heureuse. Et tu seras heureux. Et tu ne t'inquiéteras plus de rien. Parce que tout est déjà accompli par le Majesté qui a fait un beau plan pour nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que vous êtes le co-héritier du royaume du ciel. C'est vous qui devez hériter la puissance et la gloire de Dieu parce qu'il vous a créé selon son image et selon sa ressemblance. Vous ne ressemblez pas à votre oncle, vous ne ressemblez pas à votre père, mais vous ressemblez à l'intérieur à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'homme intérieur doit parler ce soir. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie ce soir. Là, vous écoutez très bien. Élie, lorsqu'il a trouvé l'enfant perdu, l'âme, il a dit, au-dedans de toi, Seigneur, au-dedans de cet enfant, que son âme reprend sa place. Alléluia. C'est nous qui devons ordonner à l'âme et non pas l'âme qui ordonnera à nous. Il subit l'influence de ce que nous sommes. Alléluia. Et vous savez, je vais te surprendre cet après-midi. Qu'est-ce qui représente l'âme physiquement dans ton corps? Amen. Qu'est-ce qui représente l'âme physiquement dans ton corps? Si tu ne le sais pas, c'est le cœur.
C'est pourquoi la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas parler autre chose si ton abondance là n'est pas agréée lamentablement de la joie ou de quelque chose qui veut l'influencer. Alléluia. C'est-à-dire quand tu as la colère, on le sent par rapport à tes paroles. Pourquoi? Il y a le cœur qui est déplacé de la tristesse ou de la joie ou de quelque chose qui pose l'inquiétude. C'est pourquoi Dieu est merveilleux. Yaya, moi je vais poser une question. Si Dieu pouvait laisser le cœur ouvert, vous savez qu'il y aura des scandales. Il y aura des gens quand tu les regardes, je ne peux pas me rapprocher parce que je vois déjà son cœur là est rouge. Amen. C'est pourquoi Dieu a fait la cage thoracique. Et il veut que nous ne laissons pas notre corps ouvert. C'est pourquoi quand l'homme a péché, Dieu lui-même est allé couper la tête de l'agneau et il a donné le premier habit pour que l'homme se cache, qu'il ne se laisse pas comme ça. Amen. Hein? Bien aimé, c'est pour vous dire ce soir, tu es esprit. Dis-moi, je suis esprit. Je suis esprit. Je suis esprit. C'est pourquoi Dieu veut te prendre maintenant en considération de l'esprit, parce qu'il avait commencé le premier travail. C'était l'esprit de Dieu qui mouvait sur les eaux pour nous garder. Alléluia. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose que Dieu a fait de merveilleux? Vous savez, quand une femme est enceinte, normalement l'enfant reste où? Pour les mamans qui m'entendent, l'enfant reste où? Quand il est dans le ventre, l'enfant reste dans le cuve contenant de l'eau. Alléluia. Les jours que l'enfant fait sortir dans le sein de sa mère, c'est le jour dont ce cuve-là s'éclate et l'eau sort. Automatiquement, le médecin dit, non, cet enfant, on doit le faire sortir. Pourquoi? Il n'y a plus d'eau. Alléluia. C'est la relation avec l'Esprit de Dieu qui mouvra sur les eaux pour garder l'homme. Pourquoi? L'homme vient de Dieu. Tu ne viens pas d'autre chose. Il n'y a pas un enfant de Satan. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Ne dites pas je suis créature. Il faut toujours ajouter cette nuance. Très souvent on dit, nous tous sommes des créatures. Non, 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 non. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alléluia. C'est pourquoi la femme avait compris qu'il avait même manqué du respect à Dieu. Pourquoi? Il est allé au désobéir. Il a désobéi, pourquoi? Parce qu'il se sentait que ce qu'il levait, c'est ce que Dieu avait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, accompagne bien cette partie qui te donnera l'acte de comprendre qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Écoutez maintenant la suite. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Écoutez bien, écoutez ce qui va se passer. Job 38. Job 38, oui. Les souffles, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a soufflé en toi une puissance que tu dois opérer dans le monde des esprits. Alléluia. Amen. Ah non, tu n'entends pas. Si quelqu'un t'acclame un peu. Alléluia. Bien-aimé, le souffle du Tout-Puissant. Mais il y a d'autres versets qui sont écrits dans la version de livre de vie. On nous dit, le souffle, Dieu a soufflé sur l'homme. Et il a laissé la puissance. Alléluia. Et cette puissance, il dit encore en Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. 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 Il va arriver un moment, Dieu te demandera, je t'ai donné le pouvoir. Qu'as-tu fait de ce pouvoir-là? Alléluia. Amen. Tu es allé opérer dans le monde des ancêtres, qui est le monde astral, mais tu n'as pas opéré dans le monde des esprits, là où Dieu lui-même t'a choisi pour renaître de nouveau en faisant la reconnaissance de ce que tu es. Alléluia. Amen. Bien-aimé, personne ne peut prier s'il ne comprend pas son identité. Il faut connaître son identité. Quelle est ton identité? D'où viens-tu?
C'est pourquoi je t'explique que l'enfant qui reste dans le sein de sa mère, pendant 9 mois, il est dans l'eau. C'est pour dire que nous sommes les éléments aquatiques dont le secret de Dieu est caché. Pourquoi? Dieu dit ceci. Ce qui est révélé est de l'homme, ce qui est caché est de Dieu. Dieu a caché quelque chose concernant ton identité. Alléluia. Même les noms qu'on t'a donnés ici sur la terre, Dieu ne le connaît pas, mais il t'identifie par rapport au nom que lui, il a donné. Alléluia. Il y a un nom spécial que Dieu t'appelle. Et ce nom-là, le jour que tu découvriras, c'est là où tout le mystère spirituel de Dieu va commencer à descendre. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, tout ce que Dieu te donne en esprit, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, c'est pour l'Église. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés. Alléluia. Il a payé un prix. Le prix qu'il a payé, c'est de laisser le royaume qui était en désastre. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ nous a rachetés parce qu'il ne pouvait pas supporter, nous qui sommes venus de lui, d'être arrachés par l'ennemi. Alléluia. Il ne nous a pas rachetés, mais l'ennemi ne nous a pas arrachés, mais il nous a mis en conflit avec le Père. Amen. Vous savez quand même dans ce monde, il y a de ces gens qui nous mettent en conflit pour rien. On te met en conflit, tu ne sais même pas, tu es en conflit avec quelqu'un sans pourtant le vouloir. Amen. C'est l'esprit que nous appelons de la divagation qui amène certaines choses qui vont identifier ta colère pour être élevée par l'ennemi, par l'inconscient. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la meilleure des choses, c'est d'être avec Jésus. Être avec Jésus, c'est une grâce. Parce qu'il est venu uniquement pour détruire toutes ces choses. Bien aimé, n'enviez pas les autres. N'enviez pas. Vous faites la convoitise d'envier les uns et les autres. Là où il y a le péché, Dieu n'y est plus. Pourquoi? Beaucoup des hommes de Dieu, je vais vous dire un secret, sont rejetés, mais ils pensent toujours comme Saoul, ils sont avec Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Beaucoup d'entre nous sont rejetés, mais ils sont comme les Saoul, ils pensent à l'existence et non pas à l'esprit. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que nous avons des David qui ont été déjà oués par Samuel. Ils attendent leur place pour reprendre la place initiale de travailler avec Dieu. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui a le péché, qui est comblé de tout le mal. Dieu est mystère. Dis-moi, Dieu est mystère. Dieu est mystère. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime bien comment la Bible nous amène. Elle nous dit en réalité en homme, c'est l'esprit de tout-puissant. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dotés de l'esprit de la puissance. Mais il faudrait bien que nous croyions à cela. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ce n'est pas le commérage entre nous. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Dis-moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien aimé, l'ennemi n'aime pas que tu entends la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est celui qui entend la parole de Dieu devient mûr. Et tu reçois la maturité spirituelle. Tu ne peux plus être manipulé par l'ennemi. Parce que Dieu dit, résistez. Mais lorsque vous résistez, qu'est-ce qu'il fera? Il fuira. Il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Pourquoi? Quand quelqu'un amène des commérages pour toi, tu dis, mon frère, je n'ai pas ce temps. Je veux que nous partageons la parole de Dieu. Ou quand quelqu'un vient dire, non, nous allons faire notre ambiance, tu dis, écoute, je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas aller là où les autres vont. J'ai ma place que je pars. C'est là où on partage la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. Elle donne la maturité. Tu verras un enfant qui est petit, mais lorsqu'il reçoit la parole de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Il avait dit à Timothée, Amen, Saint-Esprit, merci.
L'apôtre Paul a dit à Timothée, ne préserve pas ta jeunesse, mais reste aux enseignements. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était en train de donner la parole à des personnes qui étaient plus âgées que lui, mais il était trop jeune. Et l'apôtre Paul lui dit, Timothée, je te dis, ayez du courage. Le Seigneur est avec toi. Ne préserve pas ta jeunesse, mais reste aux enseignements. Quelqu'un qui reste aux enseignements de la parole de Dieu, il devient plus puissant et il a l'esprit le plus supérieur qui est le Saint-Esprit. Il ne voit plus son âge, mais il voit la grandeur que Dieu a animée en lui. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Parler de la part de l'Éternel, c'est dire que tu es en collaboration avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Bien-aimé, acclame un peu le Saint-Esprit qui est en toi. Acclame le Saint-Esprit. Paraclet, j'ai beaucoup aimé l'étape que nous avons passée de l'adoration et nous sommes entrés dans la profondeur du Saint-Esprit. Et je le retrouve, je sens comme si il est en train de vibrer à une personne. Pourquoi je te parle maintenant? Mais ce n'est pas moi qui ferai le travail. C'est l'enseignant par eux. L'enseignant par eux, c'est lui qui fera le travail en intimité avec toi. Et c'est lui qui viendra te dire, hey, tu as entendu ce que mon serviteur a dit. Mais moi, je vais te faire par rapport à cette parole plus que ça. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi nous disons la parole de Dieu. Lorsqu'elle est là, c'est un logos. C'est écrit par des gens, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais elle devient Réma. Réma, c'est lorsque tu reçois et tu dis, Seigneur, que ta parole soit un Réma sur moi. Déclare que ta parole soit un Réma sur moi. Amen. Bien-aimé, c'est pour te dire, la parole de Dieu est une nourriture pour nous. C'est pourquoi Jésus-Christ, les disciples l'ont regardé, ils ont dit, Maître, ils ont vu de miracles intenses, mais ils n'ont pas accepté de demander comment il fait le miracle. Ils ont demandé, Maître, enseigne-nous, pas apprendre, mais enseigne-nous comment prier. Alléluia. Un juif à leur époque, il savait prier avant Jésus-Christ. Parce qu'avant Jésus-Christ, il y avait Abraham. Il y avait tous les prophètes. Mais ils ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier. L'enseignement de la prière, c'est pour être éclairé. C'est pour être éclairé. C'est pourquoi Esaïe 60, verset 1er, il dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Oh, la lumière, c'est Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas éclairé, comment il va entrer? Or, il ne peut qu'entrer par une seule voie spirituelle qui est la prière. C'est pourquoi la prière transforme la vie. La prière enlève la maladie. La prière déforme même ton histoire qui était mauvaise, qu'il devienne une très bonne histoire aux yeux des uns et des autres. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Bien-aimé, on peut parler tous les mal contre toi, mais qu'on ne te trouve pas avec. Celui qui sert Dieu et qui reste en accord, en intimité avec Dieu, n'a pas peur de ce que les uns les autres disent. Parce qu'il sait ce qu'il est avec Dieu. Bien-aimé, c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Sans Dieu dans ta vie, tu ne fais que le forcing. Celui qui a Dieu peut sentir la présence de Dieu maintenant. Parce qu'il y a un Dieu qui veut bouger les choses. Bien-aimé, ce n'est pas par rapport à la quantité, c'est la qualité que tu as devant Dieu. La qualité ne peut que se voir comme un miroir par rapport à ce que tu es. Alléluia. Bien-aimé, je sens, il y a quelque chose qui doit se passer derrière tout ce que nous sommes en train de dire. Il y a des gens qui vont être sauvés. Mais laisse-moi te surprendre, il y a ceux qui ne seront pas sauvés. Amen. Vous savez, quand nous disons ça, beaucoup de gens ont peur. Mais c'est la vérité. Nous prêchons, attention, il y a un jour J dont nous allons nous mettre, chacun de nous doit donner sa redevabilité de tout ce qu'il a fait ici sur terre devant Dieu. Tu seras seul, sans maman, sans papa, sans déco. Toi-même, alléluia.
C'est pourquoi Jésus-Christ demande, si je viendrai maintenant, est-ce que je vous trouverai prête ou prêt? Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas d'héritage. Comme nous sommes co-héritières du royaume du ciel, nous ne pouvons que bénéficier de ça en marchant avec Dieu. Bien-aimé, tout ce que tu as reçu par la voix de Dieu, pour les saisir, il faut être dans la prière. Il faut marcher avec Dieu. Quelqu'un peut dire, non, mais comment? Tu n'as pas quoi faire dimanche chez toi. Mais pourquoi tu vas là-bas? Non, je viens pour recevoir ce qui m'appartient. Amen. Hein? Dis-moi un amen fort. Bien-aimé, c'est pour vous dire, ne soyez pas les Nicodèmes. Dis-moi, je ne veux pas être Nicodème. Pourquoi? Parce que Nicodème croyait seulement à l'existence. Il ne croyait qu'à ce qu'il voyait avec ses deux yeux. Il y a des personnes aujourd'hui, ils prennent l'argent comme la première des choses. Amen. Hein? Amen. L'argent est nécessaire, mais il n'est pas plus important que ta vie. Alléluia. Amen. L'argent est nécessaire, mais il n'est pas plus important que ta vie. Le papier, ici en France, est nécessaire, mais il n'est pas très important, plus important que ta nature que tu es. Amen. Amen. Hein? Amen. Le papier ne donne pas la vie. Le papier ne donne pas la vie. C'est l'homme qui expérimente la vie et qui le met en pratique, sans papier ou pas papier, devant Dieu. Tu es intact. Remercie l'identité de Dieu. Dis, j'ai l'identité céleste. Ah, j'ai l'identité céleste à ton côté. J'ai l'identité céleste. Bien-aimé, moi, je te dirai, la meilleure identité que tu es reconnu par Dieu. Comme étant enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Je veux même te surprendre. Jean chapitre 57, verset 70. La Bible dit, Jésus-Christ dira, n'est-ce pas comme moi qui vous ai choisi les 12 et que l'un de vous est un démon? Amen. Hein? C'est pour vous dire, nous avons des démons qui marchent avec nous. Vous devez accepter cela. C'est-à-dire, Judas avait fait ce qu'il pouvait faire. Mais Pierre avait nié Jésus-Christ 3 fois. Mais il connaissait la loi de la repentance. Il s'est répandu. Et Dieu, Jésus-Christ lui a donné la clé de l'église. Amen. Hein? Mais par contre, Judas, il est allé se suicider parce qu'il a compris qu'il a commis l'acte de vendre son maître. Amen. Hein? Donc nous devons accepter les Judas. Judas a accompagné Jésus-Christ Tinakuna. Amen. Hein? Il y aura aussi ceux qui vont t'accompagner avec trahison jusque là où tu seras pris en otage. Amen. Hein? Amen. C'est pour vous dire, bien-aimé. Sans la prière, je ne vois pas là où tu seras sauvé. Amen. Sans la prière, sans la vie de marcher avec Dieu, je ne sais pas comment tu vas sauver. Tout ce qu'on te donnera dans le coutume, on te demandera un retour. Amen. Hein? Amen. Tout ce que tu reçois dans le fétiche ou dans le magie, on te demandera un retour. Mais Jésus-Christ ne te demande pas de retour. Amen. Il a accepté un bon berger de donner sa vie en rançon pour toi. Et il veut que tu sois toujours sauvé. Et il a fait les uns comme des apôtres, les uns comme les évangélistes, les uns comme les docteurs, les uns comme pasteurs, les uns pour que l'édification et la perfection de l'Église soient à notre portée. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je suis entré autrefois dans le but de la nouvelle naissance. Écoutez-en. Amen. Amen. Le but de comprendre qu'est-ce que la nouvelle naissance, la première, je vais la lire pour toi. Elle leur a donné le pouvoir. C'est la 3e étape. Celle-ci est l'œuvre unique et souveraine de Dieu qui suit directement les 2 premières étapes. Nous sommes équipés pour vivre la vie chrétienne. Amen. Amen. Si tu es chrétienne, sache-le. Le mot chrétien, Jésus-Christ n'était pas chrétien.
Mais c'était le païen qui nous ont donné le nom de chrétiens. Et d'ailleurs, pour ta bonne information, c'était la façon de se moquer de nous. Amen. Que la personne que vous suivez, c'est cette personne qui a été déshonorée sur la croix. Il fallait avoir le Saint-Esprit pour comprendre la stratégie spirituelle de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est livré apparemment, mais lorsqu'on l'a amené sur la croix, l'accomplissement lui a permis de triompher publiquement. De triompher publiquement sur la croix. Amen. Et lorsqu'il a réussi cette conquête, il a dit à notre égard, tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation en toi. Alléluia. Alléluia. Parce que lui, il a pris ta place sur la croix. Il a pris les déshonneurs sur la croix. Et on lui a troué les mains pour que toi, tu ne dépenses plus en vain. Amen. Il contrôle maintenant les finances. On lui a trouvé au pied pour que toi et moi, nous ne marchions pas là où il y a des fosses, là où il y a des trous qu'on a préparés pour que nous soyons pris en otage avant le temps que Dieu a mis pour nous. Amen. Amen. Là, je parle de la mort subite. Alléluia. Alléluia. C'est pour te dire qu'il y a ceux qui vont mourir, pas par leur cause, mais c'est parce qu'ils ont hérité quelque chose venant de l'autel de père et de mère. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu as Jésus-Christ, il prendra la place parce qu'il dit, il est père des orphelins, mari de veuf. Amen. Bien-aimés, c'est triste parce que notre temps est bien chronométré. Mais c'est pour dire à quelqu'un le but de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance a plusieurs buts. Visée, entre autres, elle nous réconcilie avec Dieu. En établissant la paix entre Dieu et nous. Amen. Amen. J'étais avec mon papa Gabi. On a parlé sur le Job chapitre 32, verset 8. On a montré que nous, en réalité, on est les esprits. Mais comme Dieu est esprit, et que le diable est esprit, la guerre que nous menons, c'est une guerre spirituelle. Amen. C'est-à-dire qu'on t'attaque dans le monde des esprits. Parce que l'ennemi sait que c'est l'esprit qui influence le corps. Alléluia. C'est-à-dire qu'on va attaquer la source de la provenance de l'homme. Or, notre source est une source spirituelle. Alléluia. C'est pour cela, nous voulons te démontrer, il y a un esprit du Tout-Puissant qui souffle en toi, que tu dois utiliser aussi longtemps que tu vis ici sur la terre. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Je suis toujours avec Papa Gabi. Romains chapitre 7, verset 1. Gardez toujours tous les espaces. Écoutez bien ça. Écoutez bien mes frères et mes soeurs. C'est très important pour toi. Romains 7, verset 1, nous allons lire au nom de Jésus. Romains 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, Ignorez-vous, frères. Car je parle à des gens qui connaissaient la foi, qui connaissent la foi. Je parle la réconciliation. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimé, est-ce qu'on a cité le ministère de quelqu'un? Mais aujourd'hui, nous avons l'accoutumance de dire, c'est mon ministère. Dieu m'a donné mon ministère à moi. Non, 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 non. Le meilleur de ministère est Jésus-Christ, qui est le ministre de ministres, le chef de toutes choses. Nous sommes des esclaves parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de l'accompagner pieusement à ce qu'il a mis en nous. Alléluia. C'est pourquoi tous les dons que Dieu a mis en toi, c'est pour exercer dans l'église. Alléluia. Et l'église que je parle, c'est l'église corps du Christ. Là où Jésus-Christ règne. Je n'ai pas d'église moi. Je ne peux pas mettre l'église en marche. Amen. Amen. Maman, s'il vous plaît, les enfants. S'il vous plaît. Amen. 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 C'est pour dire à quelqu'un, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur de l'homme est mauvais. Confiez-vous à la parole de Dieu.
Confiez-vous à Jésus-Christ. Parlez plus avec Dieu. Ayez une très bonne intimité avec Dieu. Et vous verrez que votre vie aura une autre façon d'être. Parce que tu auras à quoi entrer en secret, de chercher le Père qui est en secret. Et cette intimité ne sera pas monologuée. Monologuée veut dire garder rien qu'à toi à parler. Prêtez aussi l'oreille à écouter Dieu. Amen. Hein? Amen. Dieu parle. C'est pourquoi il dit, ses oreilles ne sont pas bouchées. Sa main n'est pas courte. Elle peut exercer de temps à autre quelque chose, même si tu ne le sais pas. Mais après des jours, tu trouves que, cette chose-là, c'était Dieu qui avait fait. Amen. Hein? C'est pourquoi il dit, il sonde le cœur et le rein. Le rein, c'est la foi, c'est le salut. Et quand il parle le cœur, c'est l'âme. Donc il peut sonder ton âme pour que tu ne tombes pas dans de pièges. C'est pourquoi il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Hein? Et lorsqu'il trouve que les esprits ne bougent pas, il dit, d'autres esprits ne peuvent que sortir de chaînes et de prières. Alléluia. Et il dit, si vous chassez un esprit et qu'il part, il ne trouve pas les remèdes, il reviendra 7 fois plus fort. Alléluia. C'est pourquoi nous devons demeurer à la présence de Dieu. Alléluia. Si c'est toi, acclame ton Dieu maintenant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis resté avec mes 10 minutes. Je veux tout d'abord dire à quelqu'un, la Bible affirme que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne tolère pas le péché. La prière d'un pécheur fait beaucoup de bruit devant Dieu. Mais Dieu veut dire à quelqu'un, lorsque tu es en accord avec le Saint-Esprit, il y a un parfum de bonne odeur. Amen. Hein? Amen. Le parfum de bonne odeur, c'est ce que Dieu nous recommande de temps en temps, lorsque nous sommes à sa présence. Alléluia. La présence de Dieu trouble l'ennemi, trouble les sorciers de famille, trouble toutes choses que l'ennemi est en train de rapporter pour semer la pagaille et la confusion dans notre vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est pour cela. Par ailleurs, elle déclare que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir les péchés. Bien-aimé, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne mentiras pas à ta propre conscience. Tu sais bien qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu rapportes. Même si tu peux nous montrer de belles images, mais au-dedans de toi, tu sais que tu ne mérites pas ça. C'est pourquoi l'Éternel te dit, répands-toi. Répands-toi. Reste dans la nouvelle naissance. Parce que sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de royaume que tu peux entrer sans pourtant passer à l'eau et à l'esprit. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le verdict est donc clair. Étant coupable, nous devons aller en prison, c'est-à-dire en enfer. Et ceci après la vie. Alors, la nouvelle naissance établit la paix entre un homme pécheur et Dieu saint. Amen. 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 J'ai mis un point B pour toi. La Bible dit en Jean chapitre 5 verset 24. Comme on n'a pas le temps, tu peux écrire. Jean chapitre 5 verset 24. Elle nous permet d'échapper au jugement de Dieu. Amen. Hein? Jean chapitre 5 verset 24. Écrivez-le. Hébreux, chapitre 9 verset 27. Affirme qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ayant été réconciliés avec Dieu, nous n'avons plus à subir un quelconque jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire que quand nous mourrons maintenant avec Dieu
dans une bonne repentance et en respectant la parole de Dieu, en attendant le jugement, vous êtes dans le repos. C'est pourquoi ne dites jamais que son âme repose en paix. Alléluia. C'est un langage païen de dire que son âme repose en paix. C'est comme si tu obligeais à Dieu. Un pécheur qui t'a gardé le péché exécutoire, mais en esprit, Dieu sait que c'est un pécheur. Il mérite l'enfer. Mais toi, tu viens dire que son âme repose en paix. Qui t'a dit qu'il doit reposer en paix? Alléluia. Alléluia. Qui t'a dit qu'il va reposer en paix? Quelqu'un qui avait mal travaillé, mal vécu avec Dieu, et il a posé ce que nous appelons, il a posé l'hypocrisie, il meurt. Tu es le premier à dire, moi, je suis Amen. Merci Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que je ne peux pas juger ce que toi tu as dit, ce que toi tu as jugé bon. Parce que quand l'homme meurt, c'est le jugement de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté des hommes. Tout. Amen. Tu connais la réponse. Amen. Hein? Bien aimé, imaginez-vous, je vais vous dire quelque chose qui est choquant par rapport à ce que ma sœur a dit. Vous savez qu'il y a de ces gens en Malakane qui tuent. C'est comme un vieux bolos. Mais quand il sort devant vous, oh petit, ça va pas pour la Et tout le monde connaît que le vieux là est cool, il est plein. Mais devant Dieu, il est zabolo. Amen. Amen. Mais maintenant, imaginez-vous maintenant, s'il va mourir maintenant, nous regardons la gentillesse et l'aide qu'il donne physiquement, mais spirituellement, c'est un gourou. Et comment une personne pareille, tu vas dire que son âme repose en paix? Est-ce que toi, tu es en train de juger Dieu maintenant que lui, il doit reposer en paix? Amen. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? Ça dit, pour bien dire, dis seulement, ne dis pas Dieu a donné, il a reçu. Non. Dieu n'a pas donné pour recevoir. Sa volonté, il a jugé mieux que cette personne, son âme soit retirée. Ce n'est même pas le corps, parce que le corps a l'obligation de pourrir ici sur la terre. Donc c'est comme un soldat qui est allé à la guerre, on lui a donné un coup de batte. Il est soldat. On n'a même pas le droit de faire beaucoup de dire, parce qu'il avait accepté et juré, je vais mourir pour la nation. Amen. Je vais mourir pour la nation. On t'a tué, oui, tu es parti. Mais Jésus-Christ a répondu aux soldats, il a dit, pour vous, faites correctement votre travail. Parce que vous faites ce qu'on appelle le mission commandée. Alléluia. Ça dit, un militaire ne prendra que le péché lorsqu'il est en train de faire de viol et des choses qui sont en dehors de sa mission, juste qu'on lui a envoyé de faire. Amen. Hein? Amen. C'est pour dire à quelqu'un que son âme repose en paix, c'est le jugement de Dieu. Seigneur, je prends acte que ta volonté s'est accomplie. C'est toi seul qui as jugé. Qui suis-je moi pour te juger que cette âme repose en paix? Mais si c'est ta volonté, je lève la main en te glorifiant, en disant oui Père, sois béni, sois exalté. Mais c'est difficile, hein? Imaginez-vous, je disais ça. J'étais devant ma mère était morte à Kinshasa. Ma mère était décédée, Yaya. Moi qui disais que son âme on ne peut pas dire ça. Oui, c'est vrai. Mais quand j'étais devant la réalité de voir ma mère, elle était dans le cercueil, j'ai commencé à regarder. Mais c'était mes yeux maintenant qui pleuraient. Amen. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alléluia. La faiblesse de la chair ne veut pas dire que tu ne dois pas pleurer. Tu peux pleurer, mais tu sais qu'il y a une réalité derrière cette mort. Seigneur, que ta volonté soit d'entre les mains, de bonnes mains. Parce que moi, son fils, je te sers. Si c'était pour reprendre la vie, Seigneur, je la prendrais pour l'enseigner. Mais si elle n'avait pas voulu, que ferais-je moi?
que ta volonté soit faite. Amen. Bien aimé, je vous encourage, soyez les chrétiens de Béret. Ayez du courage devant tout obstacle, parce que Dieu a dit à Josué, il a dit, ayez du courage. Fortifie-toi seulement. Le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Bien aimé, pour finir, je vais dire à quelqu'un ce que nous allons prendre acte. Écrivez le verset. Elle nous donne les droits et le pouvoir. Faisons de nous les enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Après point 2, elle nous donne le droit de chapitre 3 verset 3 à 5. Amen. Bien aimé, je vais citer pour annoncer à quelqu'un l'assurance du salut. C'est normalement ce qui va être écrit aujourd'hui dans notre thème, l'assurance du salut. Amen. Nous ne saurions terminer cette part sans parler du moins en partie de l'assurance du salut du croyant. Salut vient du verbe sauver. Amen. Salut vient du verbe sauver et signifie encore délivrer. Alléluia. Si vous êtes né de nouveau, cela signifie donc que vous êtes sauvés, vous avec la vie éternelle. Amen. Sauvés de quoi? La première des choses, de l'enfer, de la colère et du jugement de Dieu. Alléluia. Dès l'instant que vous invitez Jésus dans votre cœur, croyez qu'il est désormais avec vous et en vous. Alléluia. Je répète encore. Dès l'instant que vous invitez Jésus dans votre cœur, croyez qu'il est désormais avec vous et en vous. Le problème est que beaucoup s'attendent à voir ou à ressentir des signes particuliers. Ce ne sont pas les signes que attestant de la réalité de notre salut, mais la parole de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 36, c'est papa pour clôturer. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Bien-aimé, la colère de Dieu n'est pas souhaitable sur nous. C'est pourquoi on dit il est riche en bonté, là en colère. Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne supporte pas la désobéissance. C'est pourquoi il dit mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Tu peux faire autant de sacrifices de chaînes. Tu peux faire autant de sacrifices de donner les offrandes, de donner des dîmes. Mais si tu n'as pas l'obéissance, c'est zéro. Amen. 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 Acclame tout d'abord ton Dieu. Acclame ton Dieu encore. Bien-aimé, il y a des questions que j'ai entendues par rapport à ma soeur. Que son âme repose en paix. C'est un syllogisme qui nous a été apporté surtout en Afrique par des Romains. Amen. Ils ont influencé tous nos cimetières en écrivant déjà repeat. Je pense que tout le monde connaît ça. Que son âme repose en paix. Quel que soit, même le féticheur, on écrit directement que son âme repose en paix. Mais bien aimé, Dieu ne reste pas dans les habitudes.
Arrêtez cette habitude romaine. Entrez dans la personnalité d'être un enfant de Dieu, un chrétien de béret est celui qui vérifie le fait. Alléluia. Je ne m'arrêterai pas de le dire. Pourquoi? La plupart des gens, quand vous lui posez la question, il dit, bon, on est habitué depuis l'enfance, on dit toujours que son âme repose en paix. Bien-aimé, ne reste pas dans les habitudes, ni dans l'accoutumance. Car dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Il y a le salut et la grâce de Dieu qui prône en toi parce que tu es enfant. Bien-aimé, il n'y a pas d'enfant de diable. Parce que Dieu donne toujours une seconde chance à tout le monde. Bien-aimé, Dieu donne une seconde chance à tout le monde. Qui me dira que Dieu ne lui a pas donné la chance? Dieu donne les secondes chances à tout le monde. Même les sorciers. Ils tuent la nuit. La journée de comment ça va, tu vas bien, mais il t'a tué. Mais l'amour que je parle, ce n'est pas la mort physique. Il a tout pris en toi et il a dérobé tout ce qui est en toi. Tu es resté un coquille vide, mais il est là encore pour te demander ce que lui il connaît bien en 4 yeux que toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, je vous ai envoyé comme de brebis. Et vous êtes entourés par des loups. Et il a dit, soyez prudents ou prudentes comme les serpents. Simples comme les colombes. Qui est à côté de toi? Parce qu'en 2 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, il dit, les mauvais mœurs corrompent des bonnes mœurs. Que ta prière soit chaque jour, Seigneur, enlève de mauvaises personnes dans ma voix et dans la voix de mes enfants. Alléluia. Ton enfant est allé à l'école pour étudier, mais c'est quoi avec un sorcier qui lui donne quelque chose à manger, il devient initié. Yaya, ce qu'on appelle le monde qui va bénéficier. Si on donne, on a sorcelle ton enfant, on t'a détruit. Pourquoi? Tu n'auras plus de paix. Tu n'auras plus de paix. Là où on appelle la sorcellerie, où tout le mal que l'ennemi fait, c'est l'axe du mal. Dis-moi l'axe du mal. Mais en Jésus-Christ, il n'y a plus de fait. Alléluia. Parce que, regardez ça. Les ordonnances ont été déchirées publiquement sur la croix. Et il n'y a plus de condamnation en toi. Il n'y a plus rien qui peut exister en toi. Mais la seule chose que Dieu te demande, fais de ta part. Ta part, c'est quoi? La sainteté. Amen. Si tu marches dans la sainteté, et tout ce que Dieu est en train de mettre en toi, ayez cette prière. Tout ce que papa n'a pas planté dans mon cœur, dans mon corps, doit être déraciné. Amen. Pour cela, nous allons nous lever pour faire la prière.